métropolitaine de Tokyo. Monsieur Shigeo Kawai, président de l'Assemblée métropolitaine de Tokyo. Monsieur Yoshihiko Koiso, vice-président de l'Assemblée. Monsieur Satoshi Udagawa, secrétaire général du Parti libéral-démocrate au sein de l'Assemblée. Monsieur Keiichi Nagahashi, secrétaire général de Komei au sein de l'Assemblée. Madame Tomoko Oyama, secrétaire générale du groupe de conseillers du Parti communiste japonais au sein de l'Assemblée. Monsieur Daisuke Ozaki, secrétaire général du Parti démocrate au sein de l'Assemblée. Ensuite, je voudrais présenter les membres de la délégation de la maire de Paris. Madame Anne Hidalgo, la maire de Paris. Son Excellence Thierry Dana, ambassadeur de France au Japon. Monsieur Patrick Klugman, adjoint à la maire de Paris. Monsieur Eric Lebrun, maire du 18e arrondissement.パリ市長のご入場です。どうぞ皆様ご着席ください。ただいまからパリ市長一行歓迎を開会いたします。歓迎式を開会いたします。進行を務めさせていただきます東京都議会議長の河合茂でございます。はじめにパリ市長ご一行を順次ご紹介を申し上げます。パリ市長アンヌ・イダルゴ。フランス共和国大使ティエリー・ダナン。副市長パトリック・クルーグマン。パリ18区長ベイク・ロジョバンドさん。どうぞ。副市長ジャン・ルイ・ミシカ殿。副市長ジャン・フランソワ・マルタン。市長付官房長マルティア・ビラシュラス。
章付き広報官エルベ・マロン。在京フランス協約大使館講師3時間ポール・ベルトラン・パレス。在京フランス協約大使館経済講師ピエール・ムルルンはそれでは都民及び都議会を代表し、私から一言ご挨拶をさせていただきます。東京都議会を代表いたしまして、一言歓迎のご挨拶を述べさせていただきます。アンヌ・イダルゴ・パリ市長、そしてご一行の皆様方、ようこそ東京都議会にお越しくださいました。東京都議会は東京都民とともにこの度のご来訪を心から歓迎いたします。昨年の11月に発生しましたパリにおけるテロ事件は我々東京都民にとっても大きな衝撃でございました。事件に巻き込まれた死傷した方々のことを思うとき、この上なく深い悲しみと強い憤りを禁じ得ません。心より亡くなられた方、遺族の皆様へのお悔やみと負傷された方々のお見舞いを申し上げます。東京都議会といたしましても、昨年在日フランス大使館を訪問し、全議員からの見舞い金を贈呈するとともに、いかなるテロ行為も断じて許さない決意を決議いたしました。東京都民はパリ市民と共にあります。誰もが安全安心に暮らせる世界を目指し、私たちも力を尽くしてまいります。さて、今年は夏にリオデジャネイロでオリンピック・パラリンピック競技大会が開催されるオリンピックイヤーであります。東京では2019年ラグビーワールドカップ、そして2020年オリンピック・パラリンピック開催に向けた準備を進めております。またパリ市は2024年の夏季オリンピックに立候補され、すでに立候補ファイルを提出されたと伺っております。1924年以来、ちょうど100年ぶり3度目になるパリにおけるオリンピック開催されれば、世界中が注目する素晴らしい大会となることでしょう。本日はアンヌ・イダルゴパリ市長に東京都議会でのご挨拶をいただけることを大変嬉しく思います。昭和57年から友好都市であるパリ市と今後も都市行政、文化、芸術、スポーツなどさまざまな交流を通じて友好親善が深まるよう努めてまいります。最後になりますが、パリと東京の繁栄および地方自治のさらなる発展を記念いたしまして歓迎のご挨拶とさせていただきます。続きましてパリ市長よりご演説を賜ります。Monsieur le Président, Monsieur Shigeo Kawai, Monsieur le Gouverneur de Tokyo, Mesdames et Messieurs les conseillers métropolitains, chers collègues, chers amis, je mesure
véritablement l'honneur que vous me faites ce matin à prendre la parole ici, devant cette grande et belle assemblée. C'est la voix de millions d'hommes et de femmes qui se fait entendre ici. C'est la voix de la démocratie qui s'exprime, qui débat, qui décide de l'avenir de votre belle et grande métropole. Je sais que très peu de personnalités avant moi ont eu l'honneur et la chance de passer par cette grande porte que l'empereur du Japon a inauguré ce bâtiment et que, avant moi, le maire de Londres, Boris Johnson, avait été reçu ici par vous-même. Je veux vous dire un immense merci pour ce signal d'amitié, de confiance que vous faites à ma ville, à Paris, en m'invitant à prendre la parole devant vous. Je veux vous dire merci pour les propos chaleureux, les mots que vous avez exprimés en soutien du peuple de Paris lors des attaques que nous avons connues en janvier 2015 et en novembre 2015. Les témoignages que vous nous avez apportés à travers votre assemblée métropolitaine, à travers le gouverneur de Tokyo, ont été des messages extrêmement forts, émouvants, qui ont permis aux Parisiens de se lever, de sentir qu'ils étaient accompagnés dans cette épreuve terrible et que cet accompagnement était sincère et généreux. Permettez-moi de vous dire merci. Merci pour la générosité que vous avez exprimée. Merci pour cette amitié profonde qui nous lie. Si nous sommes là debout aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous. Merci du fond du cœur. Partout dans le monde, le génie et la vitalité de Tokyo sont célébrés, car peut-être plus que toute autre ville au monde, Tokyo incarne ce mélange extraordinaire, unique, des savoir-faire ancestraux et de la modernité la plus fascinante. Je me réjouis que l'amitié entre nos deux villes, nos deux métropoles, soit aussi féconde. Paris et Tokyo sont deux villes lumières, des villes de culture qui incarnent cette passion des arts, du cinéma, de la littérature, de la gastronomie, de la mode, mais aussi du sport, des arts martiaux et des nouvelles technologies. On ne compte plus les Parisiens férus de culture nippone qui s'exercent aux formes si exigeantes des arts japonais. Et nombreux, nous le savons, sont les Tokyoïtes, amoureux de Paris, fascinés par l'art de vivre unique qui y règne aussi. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, dès 1982, Paris et Tokyo ont signé un pacte d'amitié et de coopération. Depuis, nos deux villes nourrissent des échanges réguliers dans nos théâtres, dans nos musées ou lors de nos festivals. Et ce pacte a connu un formidable renouveau avec la venue à Paris, à l'automne dernier, de notre ami, mon ami, M. Yoichi Masuzoe, dont l'ardeur francophile et francophone n'est plus à démontrer. Je tiens à le saluer très chaleureusement ce matin. Au sentiment de fierté que j'éprouve s'ajoute aussi ce sentiment de reconnaissance que je vous ai exprimé. Et chaque fois que vous viendrez à Paris, nous aurons au cœur et en esprit la mémoire à la fois de ces terribles attentats, mais aussi du soutien que vous nous avez apporté. Je sais d'ailleurs que vous avez voté dans cette Assemblée une résolution qui a réaffirmé très clairement les valeurs qui rassemblent nos deux peuples. Et grâce à vous, ce soutien est un soutien vivant et nous sommes debout et fiers. Aujourd'hui, malgré les milliers de kilomètres qui séparent nos deux villes, nous devons faire face à des défis similaires. Nous l'avons dit, ceux du terrorisme, ceux des attaques, mais aussi ceux des défis beaucoup plus cosmopolites et beaucoup plus nobles et beaux qui nous attendent. Ceux qui requièrent
de nos métropoles innovantes et solidaires qu'elle réinvente en permanence les contours de cette ville créative et inclusive à laquelle nous aspirons, tant à Paris qu'à Tokyo. Je pense à toutes ces nouvelles formes d'économie du partage sur lesquelles Paris et Tokyo entendent montrer l'exemple. Je pense à l'inclusion sociale au cœur de nos stratégies actuelles de développement. Paris, d'ailleurs, accueillera une grande conférence mondiale des villes inclusives à la fin de cette année. Et bien sûr, Monsieur le Gouverneur et votre Assemblée, vous y êtes invités. Je pense aussi aux défis qui appellent la refonte de nos manières de construire la ville, d'habiter, de vivre, de se déplacer dans ces grandes villes-mondes. Sur ce sujet, le sujet du défi climatique, Tokyo et Paris partagent les mêmes visées. Lors de la COP 21 que nous avons organisée à Paris, vous avez été présents et vous avez permis le succès de cette conférence mondiale avec un accord unique sur le climat. Nos villes, à travers les réseaux internationaux dans lesquels nous sommes engagés, je pense notamment à ICLI, mais aussi au C40, nos villes, Paris et Tokyo, ont pris une part importante dans l'engagement des maires pour le climat autour du Compact of Mayors. À l'occasion de cette dernière conférence sur le climat, nous avons montré combien les solutions que nous mettons en œuvre dans nos villes nous inspirent mutuellement. Nous avons pu peser, d'ailleurs, le poids des villes et des métropoles dans le succès qui a été celui de cet accord et de cette conférence de Paris. Mais je pense aux défis majeurs de la métropole. À cet égard, je veux vous dire que la construction de Tokyo est remarquable. Vous représentez ici 13 millions d'hommes et de femmes unis dans une même communauté de destin. C'est un exemple qui nous inspire. Paris, la métropole de Paris, la région Île-de-France sont aujourd'hui aussi confrontés à ce défi de la gouvernance que vous avez su relever depuis longtemps. Nous sommes en train de construire la métropole du Grand Paris. Nous avons mis sur pied les bases de cette nouvelle institution qui réunira autour de Paris 7 millions d'habitants, 131 communes en plus de la ville capitale. Cette métropole du Grand Paris s'inspire de ce que vous avez su faire ici à Tokyo et aujourd'hui, je crois que les projets concrets de coopération, ceux dont nous avons parlé avec Monsieur le gouverneur de Tokyo, vont nous permettre aussi à Paris d'accélérer le mouvement vers la création de cette métropole. Nous savons qu'il y a un enjeu majeur en termes d'aménagement de nos territoires. Nous savons combien les architectes, les urbanistes, les designers parisiens peuvent être inspirés par les modèles développés à Tokyo. Comment nos agglomérations millionnaires peuvent-elles garantir à chacun l'accès à des services efficaces en matière d'éducation, de santé, de transport, de logement, d'espaces verts? Sur tous ces sujets qui appellent une véritable refonte de notre civilisation urbaine, Paris et Tokyo doivent continuer de travailler, de discuter, d'échanger régulièrement ensemble. D'ailleurs, dans ces échanges, les architectes, les urbanistes jouent un rôle très important. Et je veux vous dire que les architectes japonais sont très présents à Paris. Nous avons eu la chance de décerner plusieurs jurys qui ont été gagnés ces dernières semaines par des architectes japonais. Je pense à l'architecte M. Fujimoto, qui vient de gagner un grand concours pour un très très beau bâtiment qui va se situer au-dessus du périphérique parisien, bâtiment dans lequel il propose de construire une forêt de 1000 arbres. Ce projet est magnifique et je crois qu'il montre à quel point nos deux villes s'inspirent, travaillent ensemble, et pour Paris, c'est un grand honneur que de pouvoir compter
sur la présence d'architectes japonais. D'ailleurs, nous organiserons une exposition au pavillon de l'Arsenal, qui est le musée de l'architecture, la maison de l'architecture à Paris. Nous organiserons une exposition sur la présence des architectes japonais à Paris. Nous savons qu'au-delà de cette vision que nous partageons sur le développement de nos territoires, dans le respect de la planète, dans le respect de leurs habitants, ce sont les valeurs de la démocratie qui nous réunissent, des valeurs communes. Ces valeurs, c'est celles que nous essaierons de porter ensemble, mais qui vous ont permis, vous les avez mises en avant, et vous avez obtenu la Coupe du Monde de rugby en 2019. Nous sommes très heureux que Tokyo, que le Japon puisse accueillir cette Coupe du Monde qui sera organisée dans des conditions exceptionnelles par vous-même ici. Vous savez à quel point le rugby est présent dans la vie française et nous serons présents à vos côtés pour assister à ces belles manifestations. Et 2019, c'est bien sûr avant 2020, avant cette grande célébration internationale des Jeux Olympiques qui seront organisés par Tokyo et que vous avez explicitement mentionné le soutien à Paris, ce qui nous honore et qui nous fait plaisir puisque nous sommes candidats, vous l'avez dit, à pouvoir organiser les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Ce serait formidable que Tokyo puisse remettre le flambeau de ces Jeux Olympiques à Paris. Ce serait un signe supplémentaire de l'amitié de nos deux villes. Et nous sommes venus ici pour apprendre de ce qui a permis à Tokyo de gagner cette compétition exceptionnelle sur les valeurs de l'olympisme. Nous sommes venus apprendre de vous et je sais que nous repartirons de cette visite beaucoup plus fort que nous ne sommes venus. Je veux également vous dire, à travers cette représentation démocratique des habitants de Tokyo et de sa métropole, que nous sommes désireux de revoir venir les Japonais à Paris. C'est vrai qu'après les terribles attentats, il y a eu une baisse de la fréquentation des Japonais et des Tokyoïtes à Paris. Je comprends la peur qui a pu effectivement se manifester parce que c'est vrai que ces attaques ont été terribles. Mais je veux ici adresser un message de confiance. Un message de confiance dans la capacité que nous avons à nous relever, à protéger, à rendre sûre notre ville, non seulement pour ses habitants qui y vivent toute la journée, toute l'année, et qui continuent à vivre malgré l'épreuve que nous avons subie. Sécuriser les habitants, mais sécuriser aussi les visiteurs et les touristes. Nous avons eu pendant cette visite des échanges exceptionnels avec les professionnels du tourisme japonais et je sais que nous allons pouvoir revenir, remonter cette pente. Vous êtes les bienvenus à Paris et je veux vous le dire du fond du cœur avec beaucoup d'amitié. Cette amitié, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, chers collègues, cette amitié est aussi ancienne que précieuse. Il nous revient de faire en sorte que les liens que nous avons se resserrent encore davantage, se traduisent par de nouvelles relations de commerce dans le domaine de la nouvelle économie. Nous avons, et vous avez, un écosystème très favorable au développement de l'économie numérique. Nous allons accueillir le 24 mars prochain à l'Hôtel de Ville de Paris des start-up japonaises, tokyoïtes, qui viendront participer à un grand événement international que nous organisons à l'Hôtel de Ville. Mais nous allons poursuivre aussi dans les domaines de la culture, dans les domaines de l'urbanisme, dans les domaines du sport, dans le domaine de la société civile et dans tous ces domaines qui font la vie. Cette vie que nous aimons, rayonnante, joyeuse, cette vie que nous aimons tournée vers l'avenir, vers notre jeunesse, vers les populations que nous avons l'honneur de représenter, pour que s'épanouisse pleinement cette relation de cœur et d'esprit qui unit Paris et Tokyo. Merci, nous sommes là
pour avancer ensemble. Merci infiniment de l'honneur que vous nous avez fait ce matin en me permettant de m'exprimer devant cette très très belle assemblée des représentants de Tokyo. Merci à vous.ありがとうございました。今日はこの日が、今日のこの日が東京都民、東京都議会の日福親善のさらなる大きな一歩となりましたことを心から、お願いをもちまして歓迎式を終わりたいと思います。ご一行が退場されますので、皆様方はご起立の上、拍手でお見送り